Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous retrouver pour ce direct. Merci de vous connecter, de nous signaler à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pendant ce programme de jeûne et prière. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup sont en train de voir la main de Dieu. Donc, je vais t'encourager, toi qui es en train de jeûner avec nous, d'aller dans ce programme jusqu'à la fin. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu nous bénisse. Merci d'aimer et de partager la vidéo. Cliquez sur le pouce. Partagez avec vos amis, vos connaissances. Parce que ce soir, j'ai encore un message important. J'ai encore un message révolutionnaire. Tu vas entendre des choses qui vont te bouleverser, qui vont bouleverser ta famille et qui vont apporter la délivrance au nom de Jésus-Christ. Connectez-vous nombreux. Nous voulons démarrer avec le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et comme j'ai à le dire, vous pouvez faire vos offrandes en direct par l'option Super Chat, comme notre sœur Françoise Tolomouet l'a fait hier. Toi aussi, si tu es touché, tu peux faire ton offrande en direct alors que tu es en train de nous suivre. Il y a en bas du chat, il y a l'onglet dollar ou euro ou monnaie. Vous cliquez sur cet onglet, ça va vous proposer des options. Vous allez choisir l'option Super Chat. Et vous allez écrire votre montant et valider. Et à l'instant, ça va nous parvenir. Mais si vous n'arrivez pas, il y a d'autres moyens par Western Union, par PayPal ou par les autres moyens. Si vous êtes touché, vous voulez faire votre offrande pour sceller le prière que nous sommes en train de faire, eh bien, contactez-moi après. Je vous donnerai les coordonnées pour faire votre offrande. Et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous avons faim, nous avons soif de ta parole. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de ta bouche. Ce soir encore, parle à nos cœurs. Ce soir encore, révèle-toi à nous, Seigneur. Que la parole qui va sortir soit une parole de délivrance. Que la parole qui va sortir soit une parole de réconfort. Que la parole qui va sortir soit une parole de libération. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Nous jurons de te donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Les mystères de réclamation satanique. 4e partie. Lisons dans la parole de Dieu, notre texte de base. Luc, chapitre 22, le verset 31 à 33. Aidez-moi à écrire ces passages. Luc, chapitre 22, du verset 31 au 33e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de passer en revue pourquoi
l'ennemi nous réclame. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu que l'ennemi nous réclame pour 3 raisons majeures. La première raison majeure, à cause de notre passé. Nous avons parlé en revue la journée d'hier. Ce sont dans le passé. En revue la deuxième et la troisième. Et si nous avons le temps, nous pourrons parler des types de réclamations. La deuxième raison pour laquelle le diable nous réclame, c'est sur base de nos erreurs passées. Et la troisième raison, c'est sur base de notre futur ou de notre avenir. Nous allons avancer. Bien-aimés, quand vous regardez la vie de Pierre, vous allez retrouver que Pierre avait fait beaucoup d'erreurs personnelles. Là, dans un autre texte, il dit même, je suis prêt à te suivre en prison et à la mort. Mais quand on a arrêté le Seigneur, Pierre, à 3 reprises, il a régné Jésus devant une jeune femme, devant les militaires. Il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Il a même juré. Et pourtant, lui, quelques heures plus tôt, pouvait dire que je suis prêt à aller en prison et à la mort pour toi. Mais devant une simple femme, il a régné. Devant les officiers, il a régné qu'il connaissait Jésus. Donc, vos erreurs personnelles peuvent constituer un motif de réclamation. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Certains d'entre nous, votre passé est lourd et chargé. Vous avez fait des choses qu'aujourd'hui vous êtes en train de regretter. Vous avez fait des choses avec le temps. Vous vous dites, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû prendre une telle décision. Ces erreurs peuvent constituer un motif de réclamation. Il y en a, vous êtes là. Vous avez brisé les cœurs des autres. Et bien l'ennemi peut vous réclamer par rapport à des actes comme ça. J'ai partagé avec un frère. Et quand il est venu, on a commencé à suivre sa délivrance. Et la délivrance ne se passait pas. Et 2 fois, il y avait toujours les mêmes choses qui revenaient. Dans la vie réelle que dans la vie pratique. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que le frère faisait l'objet de réclamations à partir de certaines erreurs qu'il avait faites. Après, il m'a avoué, pasteur, j'ai fait avorter des jeunes filles. D'autres filles, je les ai promis des mariages. J'ai profité de leur argent. Et puis, je les ai laissés tomber. Voilà des choses qui peuvent constituer un motif de réclamation. Le diable peut vous réclamer à partir de vos erreurs dans le passé. Il y a la loi du sémail et de la moisson. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le diable peut vous réclamer à moissonner certaines choses dues à vos erreurs dans le passé. Donc, il y a des réclamations qui sont basées sur nos erreurs dans le passé. Ce soir, tout lien de réclamation venant des erreurs de ton passé est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu l'histoire d'une femme. Alors qu'elle était encore jeune femme, il y a le premier fiancé qui est venu, l'homme
qui est venu la proposer en mariage. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Notre sœur a profité de cet homme. Et après, elle ne voulait plus de cet homme-là. Et l'homme est parti. Un deuxième monsieur s'est présenté. Elle a profité de cet homme. Elle a donné ses raisons. Et puis, l'homme est parti. Quatrième moment. Troisième, quatrième, c'était comme ça. Ce qu'elle ne savait pas, tous les hommes qui partaient, là, laissaient sur elle une malédiction. Ah, c'est une femme, je l'ai aidée avec mon argent. Et aujourd'hui, elle me laisse tomber. On va voir si elle ira loin. Tous ces hommes-là l'ont maudit. Après un certain temps, elle a dit non, je dois me marier. Effectivement. Il y a un monsieur qui s'est présenté et dit ah non, avec celui-ci, je vais me marier. Quand elle s'est mariée, 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, pas d'enfant. Les malédictions que les prétendants là avaient prononcées sur elle ont commencé à chuir quand elle est entrée dans le mariage. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le diable connaissant vos passés, votre passé, connaissant vos erreurs, peut venir vous réclamer sur base de ça. Et là, vous êtes là. L'ennemi vous réclame à cause des avortements que vous avez fait dans le passé. Et là, vous êtes là. L'ennemi vous réclame pour vous faire retourner en arrière à cause des abus de confiance. Vous avez abusé de la confiance des gens. Vous avez pris des dettes des autres et vous n'avez pas payé. Bien-aimé, il y a la loi du retour. Tout ce que nous faisons ici-bas, nous allons les récolter. Tu dois te repentir et briser tout motif de réclamation au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu le cas d'un frère comme ça. On a commencé à le suivre pour la délivrance. Et les frères ne faisaient connaître des accidents. Et pourtant, c'est un bon chauffeur. Chaque fois, il a un travail, on lui donne la voiture, il fait l'accident. Il fait l'accident. Et Dieu a dit, il y a des choses qu'il a fait dans le passé qui sont en train de les réclamer. Et une fois, quand le frère a raté la mort, il était hospitalisé. Il m'a appelé. Et il s'est ouvert à moi. Il m'a dit, pasteur, quand j'étais en Angola, on habitait dans une maison avec nous étions des jeunes gens. Alors j'ai volé l'argent d'un de nos amis. C'était beaucoup d'argent. J'ai caché ça. L'ami a pleuré. Il a même supplié que celui qui a pris cet argent puisse me remettre. J'avais refusé. Il dit, pasteur, je pense que Dieu est en train de me punir pour cette chose-là. Bien aimé, il y a des réclamations qui sont dues aux erreurs du passé. S'il n'y a pas de repentance sincère, et si on ne brise pas, le diable va vous ramener à la case de départ. Je vois Dieu te libérer de toute réclamation de erreurs personnelles au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Troisième raison majeure pour laquelle l'ennemi réclame les gens, c'est en fonction de votre futur, de votre avenir. Jean chapitre 1, verset 40 à 42, et puis nous lirons Matthieu chapitre 16, le verset 19. Aidez-moi à écrire ces passages bibliques. Jean chapitre 1er, le verset 40 à 42. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Je vais voir beaucoup de cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur pour que j'avance. Gloire au Seigneur. Jean
chapitre 1er, le verset 40 à 42. Pourquoi le diable nous réclame? Il nous réclame en fonction de notre avenir, de notre futur. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui racontera le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, celui qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Matthieu, chapitre 16, le verset 19. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut commencer par le verset 18 pour une bonne compréhension. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne profiteront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le diable a vu l'avenir ou le futur de Pierre. C'était un grand avenir. Dès la première rencontre, Jésus a vu l'avenir de Pierre. Il a dit, tu es Simon, et tu seras appelé Céphas, Pierre. Et quelque part encore, il lui a dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu délieras ici-bas sera délié au ciel. Donc l'ennemi savait la prophétie concernant Simon. L'ennemi l'a réclamé pour empêcher la prophétie concernant Simon de s'accomplir. L'ennemi savait que Pierre avait un rôle important à jouer pour l'établissement de l'église. Et il a commencé à les réclamer pour contester le plan de Dieu, pour s'opposer à ce que Dieu a prévu pour Pierre. Il y a beaucoup, vous êtes là, vous vous demandez pourquoi je suis réclamé. Oui, vous êtes réclamé parce que le diable a peur de votre étoile. Le diable a peur de votre avenir. Vous êtes là, vous avez des combats à gauche, à droite. Tous ces combats, c'est pour vous décourager. C'est pour vous écarter du droit chemin, comme Pierre. Tous ces combats, c'est parce que l'ennemi a peur de votre destinée. Le diable savait que la destinée de Pierre, c'était une destinée merveilleuse. C'était une destinée glorieuse. Et il a contesté cela. Il a réclamé Pierre pour s'opposer, pour essayer d'annuler le plan de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le diable a échoué. Pierre a été un élément moteur dans l'établissement de l'église. C'est le diable aussi échouera contre votre vie au nom de Jésus-Christ. Donc l'ennemi peut nous réclamer en fonction des prophéties, en fonction des messages que nous avons de la part du Seigneur, en fonction de notre avenir. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, écrit, aide-moi à écrire ces versets, le projet que j'ai formé sur vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Quand l'ennemi voit déjà que dans votre avenir, il y a des projets de bonheur et non de malheur. Quand l'ennemi voit que par vous, votre famille sera sauvée, par vous, des multitudes seront sauvées, l'ennemi ne sera pas content. L'ennemi va vous réclamer pour que ce que Dieu a dit ne puisse pas s'accomplir dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire ce soir que ce que Dieu a dit, personne ne peut annuler ça. Ce que Dieu a dit dans votre vie, les portes de séjour de mort ne pourront pas éteindre cela au nom de Jésus.
Comme il a échoué pour Pierre, le diable échouera contre votre vie au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le diable avait peur de la destinée de Pierre. Le diable avait peur du projet que Dieu avait pour Pierre. Comme il a échoué pour Pierre, il va aussi échouer concernant votre vie. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Je vois Dieu te délivrer des réclamations sataniques au nom de Jésus-Christ. Il y en a, vous êtes là. L'ennemi sait que si votre étoile brille, beaucoup de gens vont être sauvés. Si votre étoile brille, ça ne sera pas seulement votre famille, mais plusieurs personnes vont être sauvées. C'est pourquoi l'ennemi conteste cela. C'est pourquoi l'ennemi vous réclame à l'échec, vous réclame à la maladie, vous réclame à la médiocrité ou au divorce parce qu'il a peur. Il y en a, vous êtes réclamé au célibat parce que l'ennemi a peur. Il sait que si cette personne se marie, c'est fini. C'est toi la réclamer au divorce. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant parler des types de réclamations sataniques. Quels sont les types de réclamations sataniques? Il y a plusieurs types de réclamations sataniques. Mais j'ai retenu pour nous 3 types majeurs de réclamations sataniques que nous allons parler. Le premier type de réclamation satanique, c'est la réclamation familiale. Aide-moi à écrire cela. La réclamation familiale. 1 Roi, chapitre 11, le premier verset. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 1 Roi, chapitre 11, le premier verset. Je les sais que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Sodomites, des Sidoniennes et des Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations qui s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. 1 Roi chapitre 11 du 1er au 3e verset. La réclamation familiale. Ici, on nous parle de la fin tragique du roi Salomon. La Bible dit que le roi Salomon, à la fin de sa vie, il aima les femmes étrangères, et beaucoup. Ces femmes étrangères dont l'Éternel avait interdit les enfants d'Israël de s'allier à elles. Le roi Salomon les a aimés. Et on dit qu'à la fin, Salomon a eu 700 princesses et 300 concubines. Donc à peu près 1000 femmes.
lui seul. Et ces femmes ont détourné son cœur de l'Éternel. Quelle fin tragique. Pourquoi un grand roi comme ça peut mal terminer? Les mystères des réclamations. Vous pouvez bien commencer et mal finir à cause des réclamations sataniques. La réclamation familiale, ça c'est fort. La réclamation familiale est forte. Salomon a été réclamé par les choses qui se trouvaient dans son sang. Pourquoi? Parce que son père David a transgressé la loi avant qu'il vienne au monde. Salomon est là. Et l'enfant de cette femme que David a pris son mari et a commis l'inceste. Salomon a hérité de son père le goût pour les femmes. Ils sont dans la parole de Dieu. De Samuel, chapitre 3, le verset 2 à 5. La réclamation familiale. De Samuel, aidez-moi à écrire 3, le verset 2 à 5. Il naquit à David des fils d'Hébron, son premier-né, fit Amon, d'Achinoa, d'Israël. Le second, Kiléab, d'Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fils de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils d'Agit. Le cinquième, Shephasia, fils d'Abital. Et le sixième, Jutrim d'Egla, femme de David. Ces filles, ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Regardez. Chaque enfant avec sa mère. Ça, c'était la vie de David. Donc, on voit dans David, il a transmis à son fils Salomon le goût des femmes. Mais quand nous remontons loin, nous voyons que David fut un enfant hors mariage. Dans le psaume, il est en train de dire, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc il y a quelque chose qui a remonté des parents de David, de la mère de David à David, de David à Salomon. Donc dans les sangs de David, il y avait l'immoralité. Et cette immoralité a été transmise à son fils Salomon. La réclamation familiale. Il y a des choses qui se trouvent dans notre sang et qui nous réclament. C'est pourquoi beaucoup, vous pouvez monter, vous pouvez évoluer. Après un certain temps, vous revenez à la case de départ. Vous revenez aux choses qui se trouvent dans votre famille à cause du pouvoir de réclamation. Les réclamations familiales. Les réclamations familiales poussent les gens à se conformer au mauvais modèle de leur famille et à faire des répétitions. Se conformer au mauvais modèle qui règne dans la famille et faire de répétitions. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus.
Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir Dieu te délivrer des réclamations familiales au nom de Jésus-Christ. David a répété l'histoire qui était dans sa famille. Salomon a répété l'histoire de son père. Mais en allant un peu plus loin, en prenant 700 femmes et 300 concubines. Donc, Salomon a fait plus que son père. La réclamation familiale. Donc, ici, c'est le retour aux choses qui se trouvent dans la famille. Le retour au mauvais modèle qui se trouve dans la famille. C'est comme ça. Tout le monde doit suivre ces modèles-là. Et Salomon était victime. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui, vous êtes victimes des réclamations familiales. Quand vous regardez votre vie, c'est la photocopie de la vie de votre père. Quand vous regardez votre vie, c'est la photocopie de la vie de vos oncles. Quand vous regardez votre vie, c'est la photocopie de la vie de vos tantes, de vos oncles. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le pouvoir de réclamation a réclamé Salomon jusqu'à le faire revenir au mauvais modèle qui était dans sa famille. Lisez avec moi Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. J'ai pris au nom de Jésus toute force de réclamation qui veut que tu puisses répéter l'histoire de ta famille soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute force de réclamation qui veut que tu puisses répéter la mauvaise histoire de ta famille est brisée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Je refuse de répéter la mauvaise histoire de ma famille. Gloire au Seigneur. J'avais beaucoup de cœur pour avancer. Gloire au Seigneur. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer les répétitions de ta famille au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit ceci. Aidez-moi à écrire, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est le même Salomon qui dit. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et cette parole est vraie pour nos familles. Dans beaucoup de familles, il n'y a rien de nouveau. On sait que les gens se divorcent. C'est ça ce qui est dans la famille. Dans cette famille, on connaît déjà que les gens meurent toujours pauvres. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau dans beaucoup de familles à cause des réclamations familiales. Vous verrez les gens finir comme leurs parents. Vous verrez les gens divorcer comme leurs parents. Vous verrez des gens passer par les mêmes processus que leurs oncles, que leurs cousins, que leurs tantes, à cause des forces de réclamation familiale. Donc la réclamation familiale est forte, c'est dans le sang. Il y a ce pouvoir qu'on dit tel père, tel fils, telle fille, telle mère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si le diable n'a pas eu peur de réclamer Simon, qui était proche de Jésus, il peut te réclamer, il peut me réclamer. Si le diable a réclamé Salomon,
qu'à la fin de sa vie, il puisse finir comme son père. Toi et moi, nous devons faire très attention. Nous devons briser les cycles les cycles de répétition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les réclamations familiales. Donc c'est le premier type de réclamation. L'ennemi réclame quelqu'un pour vivre la vie qui est établie dans sa famille. L'ennemi réclame quelqu'un pour suivre le schéma qui est tracé dans sa famille. Ça peut être un schéma de divorce. Ça peut être un schéma d'une certaine maladie. J'ai parlé avec une femme qui m'a dit, parce que dans notre famille, les gens meurent du sida. Mes tantes sont parties avec le sida, ma mère même, et moi-même, qui te parle, pasteur, je suis atteinte du sida. Ça, ce sont les réclamations. Il y a certaines familles, c'est l'AVC. Les gens meurent toujours d'AVC. Pourquoi? Parce qu'il y a une force de réclamation. C'est soit toute force de réclamation qui te réclame à vivre la vie qui est tracée dans ta famille. Cette force est brisée au nom de Jésus-Christ. Je t'ai fait sortir des liens de réclamation familiale au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Parce que Dieu est en train de te délivrer des réclamations familiales au nom de Jésus. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu, un pasteur qui a fini par devenir alcoolique. Parce que c'est ainsi que les gens finissent dans sa famille. Quel triste sort. L'homme de Dieu a fini par tomber dans l'alcool. Parce que c'est comme ça que les gens terminent dans sa famille. Je brise le pouvoir des alliances faites par mes parents ou par mes ancêtres avec le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a rien de nouveau dans les familles. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles, c'est presque la photocopie. Ah non, tel oncle avait les mêmes problèmes. Oui, notre tante aussi avait les mêmes problèmes. Il y a des familles, quand les gens se marient, ils n'arrivent pas à concevoir. Mais quelqu'un peut concevoir en dehors du mariage. Parce que c'est les réclamations. Dès que la personne se marie, ces forces-là commencent à réclamer son ventre pour bloquer. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Quels sont les rêves qui montrent que une personne est réclamée par les forces de la famille? Les rêves de réclamation familiale. J'ai répertorié 7 types de rêves qui montrent que vous êtes victime des réclamations familiales. Donc, on vous réclame pour retourner à la vie qui est tracée dans votre famille. Quand vous avez un type de ces rêves, vous devez prier sérieusement pour briser les réclamations familiales. Gloire au Seigneur. Premier type de rêve, c'est les rêves où vous avez des relations sexuelles avec les gens de votre famille. Quand vous faites généralement les rêves où vous voyez les membres de votre famille, vous vous accouplez avec votre père, avec votre mère, avec vos cousines, avec vos tantes, sachez que vous êtes victime des réclamations familiales. J'ai reçu beaucoup de gens. Et quand vous voyez ces rêves d'accouplement, des relations sexuelles avec les gens de la famille, vous allez trouver que dans cette famille, les gens ne se marient pas. C'est comme ça la tendance. Ou si les gens se marient, ils ne restent pas dans le mariage, c'est pour divorcer. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Si vous êtes là, vous gênez avec nous,
vous remarquez que chaque fois que vous avez les rêves, que vous accouplez avec les gens de votre famille, vous devez prier sérieusement pour briser les liens de réclamation, sortir des mauvais modèles de votre famille au nom puissant de Jésus-Christ. Les rêves nous montrent qu'il y a un ça ne va pas. Les rêves nous montrent qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le monde spirituel qui vous réclame. Dans le monde spirituel, quelqu'un peut être marié à son propre père. Quelqu'un peut être marié à sa propre mère. Quelqu'un peut être marié aux membres de sa famille. Ce qui ne se fait pas dans le physique, dans le spirituel, ça s'est fait. Donc, quand vous avez les rêves ou vous avez des rapports intimes avec les gens de votre famille, sachez que on vous a marié spirituellement à un membre de la famille. Ces rêves-là vont empêcher les mariages. Ces rêves-là vont faire à ce que vous puissiez vous conformer au mauvais modèle qui est dans la famille, dans le domaine de mariage. Je parle à toi, mon frère, chaque fois. Tu as les rêves où tu t'accouples avec tes sœurs, tes propres sœurs, même tes cousines. Et quand tu regardes ta vie, tu reproduis l'histoire de la polygamie de ton père. Tu as des maîtresses à gauche, à droite. Je voudrais te dire qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Mais dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Dieu est capable de te délivrer ce soir de ces liens de réclamation familiale au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Deuxième type de rêve qui montre que quelqu'un est réclamé au niveau de sa famille. C'est le rêve des gens décédés de votre famille. Quand dans votre rêve, vous voyez votre père qui est décédé, votre mère qui est décédée, vos cousines, vos tantes qui sont décédées, sachez qu'il y a une réclamation des forces de la famille. La réclamation familiale est là. Et quand vous regardez de près votre vie, vous allez voir que inconsciemment ou consciemment, vous vous conformez au mauvais modèle qui est dans votre famille. Je parle à toi, ma soeur, chaque fois que tu vois ta mère qui est décédée, regarde un peu ta vie. Tu mènes la même vie que tes tantes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai reçu le cas d'une femme qui chaque fois dans ses rêves voyait régulièrement son père décédé. Et quand nous avons commencé à partager, on a trouvé que notre sœur, c'est moi-même qui l'ai demandé, de quelle maladie votre père est mort? Parce qu'elle avait des problèmes de santé. Elle dit, papa, de l'hypertension. Les médecins avaient piqué l'AVC et puis il ne s'est pas remis jusqu'à ce qu'il est mort. Et je lui ai dit, ma soeur, regarde un peu la maladie que toi tu souffres. C'est l'hypertension aussi. Donc on veut que tu puisses mourir comme ton propre père. Donc tu dois prier pour briser les liens de famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie de votre père ne doit pas être votre vie. La vie de votre mère ne doit pas être votre vie au nom de Jésus. Les forces des réclamations. Donc au travers des rêves, nous pouvons savoir que quelqu'un est victime des réclamations de sa famille. Nous pouvons savoir que quelqu'un est réclamé par les forces de sa famille pour mener la vie qui est tracée dans sa famille. Pour mourir de la mort dont les gens de sa famille meurent. Pendant ces 3 jours, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donc les rêves des gens décédés de sa famille. Quand tu vois dans tes rêves les gens, il ne faut pas négliger ces rêves. Ce n'est pas normal. La Bible dit, il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Si les gens décédés de votre famille apparaissent dans votre rêve, il y a un problème. Vous êtes liés à eux. Vous devez vivre les mêmes sorts. Vous devez connaître les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, les mêmes parcours. Les rêves des gens décédés. Il y a une maman à mon église, elle, 2 fois,
et ses voix en famille, ils sont tous dans la famille, et ceux qui sont vivants et ceux qui sont décédés. Je les vois toujours, nous sommes en famille. Et quand nous sommes entrés en profondeur dans les choses, les combats qu'elle a fait, c'était presque les mêmes combats que les gens de sa famille. Donc ça veut dire que vous êtes liés. Ça veut dire que le lien de famille est en train d'agir dans votre vie. Ce soir, tout lien de famille, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je te sépare des membres de ta famille au nom de Jésus. Je te sépare des gens de ta famille au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Plus fort est ton amen, plus vite ta délivrance se passe au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vais continuer les restes à 23h30. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu puisses lever tes mains. Nous voulons prier. J'aimerais que tu puisses commencer à élever le nom de Jésus. C'est le nom de la délivrance. C'est le nom qui nous délivre. C'est le nom qui brise les chaînes. C'est le nom qui nous fait sortir des réclamations sataniques. Partout où tu es, élève tes mains. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever ce nom. Ce nom est puissant. C'est le nom de la délivrance. C'est le nom de la libération. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera délivré. Commence à élever le nom de Jésus. Dans ta vie, dans ta famille. Je ne t'entends pas. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. C'est le nom de la délivrance. C'est le nom de la libération. Randa, 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 ba. Randa, 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 ba. Randa, 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 ba. Randa, ba, sakaranda, randa, ba. Ikaranda, randa, randa, ba. Ikaranda, randa, 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 ba. J'élève ton nom, papa. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. J'élève ton nom. Ton nom est puissant. Ton nom est redoutable, Seigneur. Devant ton nom, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. J'élève ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. Tu es le véritable Dieu. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. J'élève ton nom, Alpha Oméga. J'élève ton nom, le tout-puissant. J'élève ton nom, le roi des gloires. Yeranda randa randa ba. Yeranda randa randa ba. Randa 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 ba. Rundo bo sakaranda ba. Randa 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 ba. Yeranda randa ba. Randa randa ba. Yeranda ba sakaranda ba. Ikaranda randa randa ba. Ikaranda randa randa ba. Rundo bo sakaranda randa ba. Shikaranda randa ba. Randa randa ba. Yeranda ba sakaranda ba. Randa 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 ba. Rundo bo sakaranda ba. Yeranda ba sakaranda ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Tu vas briser le pouvoir des alliances établies dans ta famille qui te réclament au nom de Jésus-Christ. Tu vas te détacher. Tu vas sortir de ces alliances au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi. Je brise le pouvoir des alliances établies dans ma famille qui réclament ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je me détache de ces alliances. Je me détache de ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à briser le pouvoir de ces alliances. Commence à te détacher. Commence à sortir de ces alliances. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Tu as le pouvoir, mon frère. Tu as le pouvoir, ma soeur. Brise ces alliances. Brise ces alliances. Sors du pouvoir de ces alliances au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Prie avec vivacité. Commence à briser ces alliances. Commence à sortir au nom de Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je brise le pouvoir des alliances qui réclament mon frère, qui réclament ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les alliances établies dans les familles qui nous réclament à la pauvreté, qui nous réclament à la maladie. Que le pouvoir de ces alliances
Sois brisé maintenant. Sois brisé, 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 brisé. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 ye randa va sakanaba, ye randa randa, randa randa, ye randa va sakanaba, shikaranda randa, randa randa, ye randa va sakanaba, ye randa randa, randa va sakanaba, randa va sakanaba, shikaranda randa, randa randa, rundo bo sakaranda randa, shikaranda randa, randa randa, randa va sakanaba, randa randa, randa randa randa, shikaranda randa, rundo bo sakaranda, randa randa, yeranda ba sakaranda. Je brise le pouvoir des alliances établi dans ma famille. Je sors de ces alliances. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Randa randa naba, randa naba, randa ba sakaranda. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, le diable le réclame à cause des droits légaux. Ce soir, tu vas éteindre tous les droits que Satan et ses agents s'appuient pour te réclamer, pour réclamer ta famille au nom de Jésus-Christ. C'est le point de prière numéro 6. Et là, tu as 23 dit après moi, tous les droits de Satan et de ses agents pour me réclamer, soient éteints par le feu. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Je déchire l'acte de réclamation. Je le brûle par le feu. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Commence à déchirer l'acte de réclamation. La Bible dit, il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Commence à brûler les droits de réclamation. Par le feu, par le feu, par le feu au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas prier à haute voix. Randa, randa, naba, randa, 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 naba, ye randa, ba, sakar, naba, randa, randa, naba, randa, ba, sakar, naba, shikaranda, naba, randa, naba, ye randa, ba, sakar, naba, randa, naba, randa, ba, sakar, naba, shikaranda, naba, ye randa, ba, naba, ikaranda, ba, sakar, naba, randa, naba, ye randa, ba, sakar, naba, ikaranda, naba, Rundobo sakarnaba, randa naba, randa naba, randa va sakarnaba, shikaranda naba, randa naba. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois Dieu te libérer des réclamations sataniques au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre le dernier requête de prière avant que je puisse prier pour vous, pour clôturer ces moments. Tu vas détruire par le feu toute force de réclamation qui veut te faire répéter la mauvaise histoire de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Que ces forces soient brisées et brûlées par le feu au nom de Jésus-Christ. Élève ta main 3D après moi. Tout agent de réclamation qui a pour mission de me faire répéter la mauvaise histoire de ma famille soit brisé et détruit par le feu au nom de Jésus. Brisé et détruit par le feu au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à détruire tout agent de réclamation qui a pour mission de te faire répéter la mauvaise histoire de ta famille. Ce soir, qu'il soit détruit par le feu, qu'il soit détruit par le feu au nom de Jésus, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, prie à haute voix, prie avec autorité. Tu as le pouvoir, mon frère, tu as le pouvoir, ma soeur. Randa naba, ye randa ba sakar naba, randa naba, ye randa ba sakar naba, shikaranda naba, ye randa ba sakar naba, randa ba sakar naba. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, détruits par les feux. Tout agent de réclamation qui a pour mission de faire revivre mon frère, ma soeur,
la mauvaise histoire de leur famille, de leur faire vivre des répétitions, qu'ils soient arrêtés, brisés par le feu de Jésus. Arrêtés, brisés par le feu, brisés, brisés, brisés. Oh non, puissant de Dieu. Toi, agent de réclamation, libérez nos vies, libérez nos familles. Oh non, puissant de Jésus. Oh non, puissant de Jésus. Randa, randa, naba, randa, randa, naba, rundobo, sakaranda, naba. Shikaranda, naba, randa, naba, randa, ba, sakarnaba, randa, naba, randa, ba, sakarnaba, randa, 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 ba, sakarnaba, randa, randa, naba, rundobo, sakaranda, naba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous. Père, je recommande ton peuple qui est en train de gêner. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Lève-toi, Seigneur. Que les liens de réclamation puissent être brisés au nom de Jésus-Christ. Lève-toi pour libérer tes enfants. Lève-toi pour les délivrer de la prise de l'ennemi Satan. Par le pouvoir que me confère ta parole, je brise le pouvoir des alliances maléfiques établies dans la famille de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Christ. Ces alliances qui constituent l'acte de réclamation, je brise leur pouvoir. Je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Christ. Toi, esprit de réclamation, tu es vaincu par le sang de Jésus. Je t'ordonne maintenant, au nom suprême de Jésus, prends tes bagages, sors maintenant, sors, sors, au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. L'onction de Dieu est en train de toucher les gens. L'onction de Dieu est en train de toucher. Je commande maintenant à tout esprit qui est derrière ta souffrance, tout esprit qui cause la main dans ton corps, tout esprit qui cause le blocage, tout esprit qui cause l'échec dans ta vie, j'ordonne à ces esprits maintenant de sortir de ta vie, de sortir de ta maison, de sortir de ta santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit des eaux, tu es vaincu par le sang de Jésus. Mami Wata, ton pouvoir est brisé. Prends tes bagages. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Je vois les esprits lâcher prise. Je suis en train de voir les esprits mauvais quitter les gens. Je vois l'esprit des maladies quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Joug des maladies, soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Joug des célibats, soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Joug des échecs à répétition, soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Cette maladie incurable, j'ai maudit cette maladie. Je commande à cette maladie incurable, diabète, cancer, de disparaître de ton corps. De disparaître de ton corps. Au nom puissant de Christ. De la tête jusqu'à la plante de pied. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Par les maîtrises saintes de Jésus, nous sommes guéris. Je te vois être guéri par la puissance de Dieu. Je vois Dieu te restaurer. Restaurer ta santé au nom de Jésus-Christ. Je vois les portes fermées s'ouvrir. Dieu ouvre la porte du travail pour une personne. Dieu me dit, après la fin de ce programme, on va t'appeler pour un travail miracle. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je commande aux portes de voyage, aux portes de travail, aux portes de promotion, de s'ouvrir devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette situation qui était impossible, maintenant, par la puissance de Dieu, ça devient possible. Oui, ainsi dit l'Éternel. Là où il y avait l'impossibilité,
il y a maintenant la possibilité. Oui, il y a la possibilité pour toi de voyager. Il y a la possibilité pour toi d'avoir les titres de séjour. Il y a la possibilité pour toi de te marier. Il y a la possibilité pour toi de t'installer, d'être stable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise les changements. À tous égards. À tous égards. À tous égards au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit qui cause les cauchemars, les attaques, des serpents dans les rêves, sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne récupérer le sommeil. Tu souffrais d'insomnie. Mais maintenant, je parle, je te vois récupérer ton sommeil au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne porter les habits de gloire. Dieu me dit, le temps de ta restauration est arrivé. Sois restauré dans ta position. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de voir une personne recevoir un chèque d'un grand montant. Dieu me dit, tes finances sont débloquées au nom de Jésus-Christ. Tes finances sont débloquées au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la percée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas percer. Je dis que tu vas percer dans les affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce d'avancer, de progresser dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je te déclare béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Parce que beaucoup vont témoigner ta grandeur et ta puissance à la fin de ces programmes. Merci parce que tu vas visiter ton peuple comme tu me l'as dit. Parce que tu es le Dieu qui ne ment jamais. Merci parce que tu confirmes la parole de ton serviteur. Que toute la gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci à vous qui êtes déjeunés. Nous sommes à la clôture de notre journée. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 23h30 heure de Paris pour la prière de minuit. Merci d'aimer et de partager la vidéo. Commentez des petits commentaires, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse, pasteur. Des commentaires, des encouragements. Nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Et à très bientôt. Au nom de Jésus. Amen.